Ribeiro. Asseyez-vous, monsieur. Vous avez grandi dans le bassin lorrain. Famille d'ouvriers sidérurgistes de père en fils. Je suis l'exception. Quel est le jeune homme ambitieux, provincial comme vous, qui a inspiré un célèbre roman au 19e? Eugène de Rastignac. Pour le meilleur et pour le pire. Lui ressemblez-vous? Je vous laisse en juger. Pouvez-vous comparer pour nous l'importance du service public français par rapport au service public allemand? Ça dépend. Parlons-nous de budget, d'effectifs, de poids économique? De toutes ces questions. Respectivement 35%, 75% et 42%. Êtes-vous pour ou contre la peine de mort? Éclairez-moi. Elle existe toujours? Aspirez-vous à la célébrité? J'aspire à être utile. Vous avez fait Normal Lettres avant de présenter le concours de l'ENA. Selon vous, la littérature a-t-elle encore une utilité dans le monde d'aujourd'hui? En ce qu'elle est un témoin de notre société et un outil de civilisation, oui, je le crois. Que la normalienne nous donne l'étymologie du mot travail. Travail vient du mot latin tripalium, un instrument de torture. Un mot positif qui se termine en assis. Démocratie. Un mot négatif. Phallocratie. Selon vous, mademoiselle, les fonctionnaires sont-ils tenus à la loyauté ou au loyalisme? La loyauté consiste à respecter les règles, à tenir ses engagements vis-à-vis de quelqu'un ou d'une cause. Le loyalisme implique le même dévouement, mais de manière aveugle, inconditionnelle. Je dirais donc que les fonctionnaires sont davantage tenus à la loyauté qu'au loyalisme. L'État doit-il réglementer les jeux? Et quel rôle, selon vous, doit-il jouer dans ce secteur? Il me semble que l'État réglemente déjà ce secteur qui lui a rapporté plus de 2 milliards de francs en 1976. Et que pensez-vous de la taxation sur les jeux? Étant donné la réticence historique des Français à l'impôt, plus on peut les faire payer en s'amusant, mieux c'est. À 20% de crétins partout, je présume que la proportion est la même parmi vous. Je suis heureux et fier de diriger cette école qui n'a pas d'équivalent dans le monde et qui symbolise la méritocratie à la française. Cette année, votre promotion compte un fils de pêcheur, Monsieur Marchand. Où est Monsieur Marchand? Et un fils d'ouvrier, Monsieur Ribeiro. Voulez-vous lever la main, Monsieur Ribeiro? Soyez honnête, rigoureux, ponctuel. Observez votre devoir de réserve et soignez votre style. Très vite, vous-même, vous serez des formateurs. Ne montez pas de morgue, il ne faut pas se tromper d'époque. Aujourd'hui, le pouvoir hiérarchique ne suffit plus. Associez vos personnels à l'élaboration de vos décisions, en particulier lors de vos stages en préfecture et en entreprise. Enfin, je vous rappelle l'importance des réseaux et vous recommande de vous lier les uns avec les autres. Et n'oubliez jamais que vous servez la grandeur de la France.